On regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Nos ponts de lianes à Manla sont arrivés sur les chaînes françaises, spécialement sur la chaîne France 2. Regardez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. En Côte d'Ivoire, à la découverte des ponts de lianes de l'ethnie Yakuba, ils enjambent les rivières et les précipices pour relier les villages et assurer ainsi les liens entre les différentes communautés. Visite guidée avec Nicolas Bertrand et Lucille Chaussois. Dans la forêt sacrée de Vatouo, tout à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la tradition est préservée depuis des générations. Un peuple appelé Yakuba construit d'immenses ponts de lianes, comme celui-ci suspendu au-dessus du fleuve Cavali. Chaque jour, il est emprunté par des dizaines de funambules qui rentrent du travail les têtes chargées. Manioc, bois, provisions, tout y passe. Le pont est indispensable pour la vie des villages. Grâce au pont, on peut traverser facilement. Pas besoin de nager ou de prendre une pirogue. C'est pratique pour aller au champ et revenir le soir. Je passe dessus tous les jours, c'est la routine. J'ai pas peur, je suis habituée. Depuis leur plus jeune âge, les Yakuba jouent ces numéros d'équilibristes, 6 mètres au-dessus de l'eau. Ils connaissent le pont dans les moindres détails et savent qu'il y a des règles à respecter avant de passer dessus. Avant de monter sur le pont, il faut se déchausser. Ça, c'est une règle qui a été imposée par les aïeux. On n'a pas cherché à savoir pourquoi. Et depuis les générations, c'est comme ça. Les villageois comme Kina ont chacun leur méthode pour traverser. Il faut bien fixer les pieds dessus, bien attraper les deux bras, ne pas trembler, ne pas avoir peur. À l'entendre, le pont est très résistant. Il n'y aurait jamais eu d'accident. Il aurait aussi permis d'éviter de nombreuses noyades. Ce pont est fait à base de lianes typiquement sélectionnées depuis l'âge des temps. C'est pas n'importe quelle liane on prend pour faire le pont de lianes. Ce pont est très solide. On peut même plonger dedans, ramper dedans sans problème. Celui-ci, le plus grand du pays, appartient aux habitants du village voisin, où vivent plus de 1500 personnes. Ici, les Yakuba mènent une vie simple, petit commerce, agriculture et pêche. Ce qui compte par-dessus tout pour ces chrétiens et animistes, c'est la nature. Et les ponts de lianes sont considérés comme des dons des dieux. Au village, seuls quelques privilégiés peuvent les construire ou les rénover. On les appelle les initiés. Chaque année, ils sont envoyés au cœur de la forêt pour ramasser les lianes. Et tout commence par une danse. Elle est censée éloigner les mauvais esprits. C'est les danses guerriers qui encouragent la jeunesse pour aller couper les lianes. Pour ne pas avoir peur dans la forêt classée. À chaque fois qu'on doit couper les lianes chaque année, ou chaque 3 ans, il faut chanter ce son. Et c'est le même son de nos ancêtres, c'est le même son qu'on répète. Ce serait avec ce genre de lianes qu'ils construiraient les ponts. Mais impossible d'en savoir plus, car depuis la nuit des temps, la méthode de fabrication est strictement confidentielle. C'est un secret. Nous pouvons bien montrer les lianes, mais ce qui se passe avec les lianes, on n'a pas ces détails-là. Les lianes, sincèrement, c'est les trucs d'abord sacrés. La légende raconte que les initiés construisent le pont en une seule nuit, aidés par une araignée sacrée, elle aussi, qui tisserait les lianes à la manière d'une toile géante. Aujourd'hui, la tradition des Yakuba survit, mais ils sont de plus en plus rattrapés par la modernité. À quelques kilomètres de là, un pont en béton a été construit, juste à côté de celui en liane. Et cela provoque un petit pincement au cœur pour les plus anciens. C'est vrai que ce pont en béton est pratique, mais ce que je souhaite par-dessus tout, c'est conserver la tradition des ponts de liane. Il faut les protéger. Aujourd'hui, il reste moins d'une dizaine de ces ponts sacrés dans la région. Leur sauvegarde et leurs secrets sont entre les mains des futures générations de Yakuba, chargées désormais de protéger ce patrimoine ancestral.